Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous révéler comment vous pourriez multiplier par 15 au minimum votre capital sur les 3 prochaines années, de manière sûre, même si vous ne connaissez rien aux crypto-monnaies. Si vous arrive de vous dire qu'il serait vraiment temps de vous pencher sur le Bitcoin et les altcoins tels que l'Ethereum, alors je veux vous aider. Si vous possédez déjà des crypto-monnaies et que vous souhaitez passer la seconde, alors je peux vous aider. J'ai investi pour la première fois sur le marché des crypto-monnaies en 2017, alors que j'organisais un mastermind avec des entrepreneurs de haut niveau à Lisbonne. 20 000 euros investis en un seul tap depuis mon iPhone entre 2 discussions. Dispatchés sur le Bitcoin qui valait à l'époque 10 000 euros et l'Ethereum qui valait à l'époque 710 euros. Le Bitcoin vaut aujourd'hui 53 000 euros et l'Ethereum 4 000 euros. Et ce n'est que la surface visible de l'iceberg, car il y a une multitude d'autres cryptos encore plus intéressantes. Je ne dis pas ça pour me la raconter, l'argent ça se gagne facilement, ça se perd tout aussi facilement. Je vous dis ça aujourd'hui car je veux vous faire prendre conscience de quelque chose qui peut vraiment changer votre vie pour de bon. Moi aussi au début j'étais réticent. Je suis à la base investisseur immobilier et je serai toujours un investisseur immobilier avant d'être un investisseur crypto. Je suis à la base assez conservateur et j'aime le tangible, d'accord? J'aime le concret, j'aime la terre et son odeur. Mais il se produit en ce moment un transfert de richesse colossal que la grande partie de la population ne comprend pas. Allez-y, faites le test, demandez à vos parents, vos collègues, vos proches ce qu'ils pensent du Bitcoin. La plupart d'entre eux vont dire « j'y ai pensé mais je ne sais pas comment faire et c'est sûrement trop tard » ou « ça ne sert à rien, on ne peut même pas payer avec ». Notre cerveau reptilien qui n'aime pas embrasser le changement nous empêche de voir l'opportunité. Regardez ce clip qui résume exactement ce que nous vivons actuellement avec les crypto-monnaies. Redskins, Dodoheads, tepid lemonade. Get out of it. Redskins, Dodoheads, tepid lemonade. Hey, mate, I'll take 5 of your Redskins and one of those tepid lemonades. It's one chicken, mate. It's not a chicken. No, that's much better than a chicken, my friend. That is gold. What? Gold. The currency of the future. Great, come back in the future. Redskins, No, mate, I don't think you understand. This has unlimited use. Can I eat it? No, Can I wear it? no, Can I use it as firewood? no. It's starting to sound pretty limited, mate. But you can melt it and then turn it into whatever you want. Can I turn it into food? No, you can't eat. Is this going to take long? Hold on your horses, mate. We are dealing in futures here. Oh, what's that? Is that a rock? No, worse, it's cold. Oh, cold. How do I get some cold? Gold. I have people mining for it. Oh, you have people. La-dee-da. We got a rich one here, eh? What do you pay them with? Gold. Next. No, they say that this currency could be worth 1,000 Ratskins, maybe even more, in just a few years. Says who? The people with gold. Fuck. Next. Look, every economy ever has been controlled by the big chicken banks. Next. And this is our opportunity to get out from under the big chicken boots, Fuck me. shake Next. up the market, and start taking back our economic independence. Are you with me? No. Really? Come on, man. Look, all my mates are doing it. I'll just get your hand off it, all right? Everyone's trying to predict the next alt rock. First it was stone, then bronze, then iron, now gold. What can I even do with this shiny shit? Make fucking jewelry out of it or something? Yes, you can do that. Great idea, because it's malleable. And best part of all, there's fuck all of it. It's a finite resource. Mate, I'll tell you what a finite resource is. My fucking patience, right? Now piss off! You know what? Stuff it. I'm taking it back. It's like talking to my dad. Yeah. Why don't you go discover avocado and smash it on toast, you dickhead? Yeah, maybe I will. Sorry, mate. I'll have a dodo head, thanks. Half a chicken. Piss on me, not you two. Oh, no. This is way better than gold. It's silver, or as I like to call it, light gold cash. It's faster to mine. It's Got to be the last one, surely. Ratskins, Dodo Heads, very tepid lemonade. C'est humoristique,
mais vrai, en 698 avant Jésus-Christ, à l'âge de bronze, personne ne voulait de l'or. Personne ne voyait sa valeur. Le vendeur dans le clip demande un poulet en guise de monnaie pour réaliser la transaction. Et ce dernier refuse la pépite d'or énorme que l'acheteur lui propose à la place. Aujourd'hui, en regardant ça, on se dit que le vendeur est vraiment bête, car on connaît la valeur de l'or. Échangeriez-vous un poulet contre 500 grammes d'or, à peu près 26 000 euros? La réponse est évidente. Et la crypto, eh bien, c'est le nouvel or. Mais aujourd'hui, 99% de la population est exactement comme le vendeur. Ils ne comprennent pas à quoi ça sert et ne voient pas sa valeur. Le vendeur demande au sujet de l'or: est-ce que je peux le manger? Est-ce que je peux m'habiller avec? Est-ce que je peux faire du feu avec? À chaque fois, la réponse est non. Et le vendeur finit par dire que ça ne vaut rien l'or. Et c'est à partir de 700 avant Jésus-Christ que l'or est devenu la base du système monétaire mondial avec l'argent métal. Ne soyez pas archaïque comme ce vendeur. Profitez du transfert massif de richesses qui se produit actuellement. D'ici quelques années, vous ne devez pas avoir de regrets qui vont vous ronger à vie. Les avant-gardistes avaient raison. Vous en connaissez sûrement. Ils ont acheté des bitcoins à 1 dollar, 10 dollars, 50 dollars, 500 dollars. Ces personnes qui se faisaient rire au nez et qui aujourd'hui sont enviées. À tel point que si certains avaient une DeLorean pour remonter le temps, comme dans Retour vers le futur, ils n'iraient pas chercher l'almanach des sports pour connaître tous les résultats sportifs afin de faire des paris gagnants. Ils remonteraient le temps pour acheter des bitcoins à 10 centimes. Mais vous savez, être avant-gardiste dans n'importe quel domaine, c'est toujours très risqué. Il faut mettre de l'argent et de l'énergie alors qu'il est très peu probable que le projet fonctionne, peu importe le domaine. Mais aujourd'hui, plus la peine d'être un avant-gardiste ou un évangéliste du Bitcoin. Aujourd'hui, on sait que la blockchain et les crypto-monnaies sont là pour longtemps et qu'elles vont changer le monde. Cette technologie est en train de suivre ce qu'on appelle une S-curve ou courbe en S. Il y a 13 ans, ce sont les pionniers, les early adopters ou avant-gardistes qui ont profité du marché sans avoir de certitude de ce qui allait se passer. En 13 ans, le marché des cryptos est passé de 0 à 2000 milliards de dollars et le nombre d'utilisateurs des cryptos est passé de 0 à plusieurs centaines de millions de personnes sur Terre. Mais seulement 3,9% de la population mondiale détient et utilise des crypto-monnaies. Seulement 3,9%. Et c'est là où réside votre opportunité. Nous sommes en train de passer de early adopter à early majority, la majorité précoce. La première partie du grand public va commencer à utiliser les cryptos. Et c'est là où l'accélération du transfert de richesse est la plus forte. Il n'est pas trop tard, loin de là, mais c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, cette année, en 2021, on a eu plein de signes qui montrent que l'on est en train de migrer de early adopter à majorité précoce. Par exemple, en janvier, Tesla a annoncé avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. En juin dernier, la Banque de France a annoncé expérimenter une nouvelle crypto-monnaie sur les titres cotés. En juillet, Visa a annoncé un partenariat qui permettra de dépenser facilement les cryptos chez 70 millions de commerçants partout dans le monde. En septembre, le Salvador devient le premier pays à déclarer le Bitcoin comme monnaie légale. Le même mois, Twitter annonce le lancement d'un système de micro-paiement en Bitcoin. Le mois dernier, le premier ETF sur les futurs Bitcoin, fonds cotés en bourse, est lancé aux États-Unis. Toujours le mois dernier, pour rattraper Visa, Mastercard annonce qu'ils accélèrent sur le paiement en crypto-monnaie. Que vous le vouliez ou non, vous allez finir par utiliser les crypto-monnaies. Et je pense sincèrement au plus profond de moi que vous intéresser aux cryptos aujourd'hui fait partie de la majorité précoce et vraiment une sage décision qui peut changer, qui va changer votre vie. Mais on ne peut pas payer avec. C'est peut-être ce que vous dites. Ce n'est pas tout à fait vrai, car il y a certains commerces qui acceptent déjà les paiements en crypto. Mais c'est une minorité, c'est vrai. Et c'est une bonne nouvelle. Vous devez comprendre ça. Dans le business, les investissements, vous devez penser de manière contre-intuitive. Faire l'inverse de la masse.
Le jour où vous pourrez payer partout en crypto, le transfert d'enrichissement massif sera derrière nous, sera fini. Est-ce que vous allez surfer sur la vague ou la laisser passer? Il y a quelques mois, PayPal annonçait que l'on pouvait payer en Bitcoin sur les plateformes US et britanniques de PayPal. La vague est en marche. Elle ne va pas vous attendre. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un Nigérian qui a acheté sa Ferrari avec des bitcoins. Avez-vous déjà voyagé dans les pays pauvres où l'accès à l'eau, l'électricité, la nourriture et les services bancaires, entre autres, sont difficiles d'accès? Quand j'ai voyagé avec vraiment mon sac à dos, notamment en Inde et en Afrique équatoriale, j'ai constaté que la plupart des habitants n'avaient pas de compte en banque. Même en France, ça peut être compliqué d'ouvrir un compte en banque, même en tant qu'occidental. Quand on s'expatrie, et je sais ce que c'est, ça peut être fastidieux. On vous demande de montrer patte blanche. Si vous n'avez pas d'adresse, pas de salaire, ni de permis de résidence, vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque. Et des milliards de personnes sur Terre se trouvent dans ce cas-là à la merci des banques. Tout ça pour avoir le droit d'ouvrir un compte en banque qui va vous permettre de faire des transactions très lentes. On croit que c'est instantané un virement, mais c'est en fait très très lent. Et où vous allez payer des frais exorbitants sur vos opérations. Les crypto-monnaies et la blockchain balayent tout ça avec des transactions quasi gratuites, quasi en temps réel, 365 jours par an, férié ou pas, on s'en moque, et sans discrimination. En janvier dernier, j'ai acheté une Ferrari dans un garage à Dubaï, et un autre modèle m'avait aussi tapé dans l'œil, mais elle a été achetée en Bitcoin par quelqu'un d'autre. Regardez ça. Ouais, du coup, cette 458 a été vendue. Elle a été vendue. Je pouvais passer devant l'acheteur si je voulais, si je payais rapidement en espèces. Mais je ne suis pas parti sur celle-là. Et la personne l'a achetée en Bitcoin. Et le monsieur habite au Nigeria. Donc, si après ça, il y a encore des gens qui disent que c'est pas possible, aujourd'hui, le gars, il est au Nigeria. Il a acheté ça en Bitcoin. Une Ferrari 458. Cash, en Bitcoin. Le vendeur m'a ensuite expliqué que l'acheteur vivant au Nigeria l'avait acheté grâce à ses crypto-monnaies. De plus en plus d'entreprises acceptent les bitcoins, entre autres, dont le garage où cette voiture est en vente. Cette voiture roule aujourd'hui au Nigeria. Sans les crypto-monnaies, ce Nigérian n'aurait sans doute pas pu réaliser cela. Tout a été réalisé de manière sécurisée, sans l'aide d'une banque. Paiement, check-up de la Ferrari au garage, ici à Dubaï. La douane, transport en bateau jusqu'en Afrique. Je pense sincèrement que prêter votre attention aux cryptos maintenant est une sage décision. Non, il n'est pas trop tard. Tôt ou tard, le Bitcoin finira par toucher 100 000, 300 000 dollars, plus les nombreuses opportunités sur les cryptos alternatives. Et ce sera encore loin d'être la fin de la période d'enrichissement massive. Autrement dit, sur les 3 prochaines années, je pense qu'il est probable de réaliser des retours sur investissement qui nécessitent normalement un siècle, 100 ans, avec les investissements plus conventionnels que tout le monde connaît. Mais, transfert de richesse massive, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a en fait 2 violents transferts de richesse qui ont lieu en ce moment même. Le premier, et ce n'est pas du marketing, le premier, c'est un transfert de richesse générationnel. Comme vous le savez, il y a plusieurs générations dans la société. Les baby boomers, nés entre 46 et 65, après la Seconde Guerre mondiale. La génération X, née entre 65 et 80. La génération Y, ou millénial, née entre 80 et 2000. La génération Z, née à partir de l'an 2000. Actuellement, c'est la génération des baby boomers, les personnes, encore une fois, nées après la Seconde Guerre mondiale, entre 46 et 64, qui détient le plus de richesses parmi les différentes classes d'actifs que l'on connaît, entreprises, or, actions, obligations, immobilier, etc. Ils sont assez peu, de manière générale, à s'être intéressés aux crypto-monnaies, car elles ne sont pas très à l'aise avec les nouvelles technologies. Ma belle-mère, par exemple, pense que si on lui envoie un email et qu'elle l'ouvre sur son ordinateur, elle ne pourra pas le lire sur un autre ordinateur ou sur un autre device. Elle n'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi le Wi-Fi. Ce n'est pas pour se moquer ou faire un jugement de valeur, c'est juste un constat. Il y a beaucoup de baby boomers qui adoptent bien les nouvelles technologies et ont déjà bien investi en crypto sur ce marché. Mais d'un point de vue général, les générations plus jeunes sont davantage à l'aise et intéressées
par les nouvelles technologies. Cette génération de baby boomers va laisser la place à la génération Y qui est née entre 80 et 2000. Cette génération dont je fais partie a grandi avec la technologie. Les jeux vidéo, la Game Boy, vous connaissez peut-être, sûrement, les ordinateurs, Internet. Et ils ont connu les réseaux sociaux alors qu'ils étaient encore assez jeunes. C'est donc logique que pour cette génération, eh bien, elle adore la crypto-monnaie et les plébiscite d'ailleurs davantage que des actifs classiques tels que les métaux précieux ou les actions. C'est beaucoup plus simple pour eux de comprendre la blockchain, la finance décentralisée et la crypto-monnaie. C'est pour cela que la génération Y est la génération qui possède le plus de crypto. Mais ce qui va se passer, et c'est le temps qui joue en cette faveur, hein, c'est que la génération Y va hériter d'une grande partie de la richesse des baby boomers, qui ont mis des décennies à accumuler cette richesse. Et elle va être transmise sous forme d'actions, d'immobilier, d'obligations, d'entreprises ou encore de métaux précieux. Nos parents, simplement. Sur ce graphique, on voit que c'est en 2029 que la génération Y sera la génération la plus riche par rapport à toute autre génération. Que va faire la génération Y avec tout cet argent qui va lui tomber entre les mains? Légué par ses parents, encore une fois. Elle va en dépenser une partie, bien sûr, mais elle va placer et investir le reste. Et comme cette génération est friande de crypto-monnaies, mais n'a pas vraiment confiance, n'est pas vraiment copain avec les banques, il devrait y avoir un afflux massif des fonds dans les crypto-monnaies. On parle de presque 70 000 milliards de dollars d'ici 2030. Sans compter les générations d'après, qui sont littéralement nées avec un iPhone dans leur couche, dans leurs mains, et pour qui il sera naturel d'utiliser les cryptos. Vos enfants et mes enfants. Le deuxième transfert de richesse est institutionnel. Il s'agit des banques, des hedge funds, des fonds de pension, etc. Le lancement du premier ETF Bitcoin aux USA, le mois dernier, a crédibilisé le Bitcoin auprès de ces investisseurs institutionnels. Et c'est le début d'une porte ouverte pour un déversement d'argent massif dans les cryptos. Il y a aussi Interactive Broker, un des plus gros courtiers au monde, qui vient d'annoncer qu'on va bientôt pouvoir traiter sur le Bitcoin et l'Ethereum, uniquement si on habite aux États-Unis pour le moment, mais bientôt ils vont l'ouvrir à tous ceux qui sont en dehors des États-Unis.